Je pense que vous l'avez remarqué au titre et à la miniature de la vidéo, on va parler de My Hero Academia, et précisément au point le plus important de l'histoire, les haltères. Bien évidemment, soyez pas cons, je parle pas des haltères à sauver à la salle, sinon vous vous doutez bien que l'histoire perdrait tout son sens. Par définition, un haltère est une capacité surhumaine acquise à l'âge de 4 ans, bien souvent unique à son utilisateur, qui possède 80% de l'humanité. Les haltères sont généralement classées par catégorie, elles octroient des capacités physiques, mentales, physiologiques et psychologiques. Maintenant, pour ceux qui ont toujours pas compris, c'est un super pouvoir en gros. Je vais donc vous laisser avec une autre intro toujours aussi médiocre, mais toujours un peu mieux que la précédente, enfin on pouvait pas faire pire. Ice, drip, white, wrist, bad, bitch, she, fit, whoa, 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 whoa. Salut à tous les gens, c'est Kaiosama, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour parler de My Hero Academia, aussi surnommé le futur meilleur anime de tous les temps. Si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil du point de l'histoire et rien d'inquiétant des personnages. Cependant c'est flippant si vous n'avez toujours pas vu cet anime. J'en ai également parlé dans ma toute première vidéo, si vous voulez un petit récapitulatif de l'histoire, voilà une petite pub pour soi-même, ça fait pas de mal. On perd pas plus de temps, on est parti pour les 10 haltères les plus puissants de My Hero Academia. On commence avec le, ou plutôt les numéro 10. Ces haltères ne sont pas classés en puissance et combat, mais en utilité pour aider la population et aider dans des missions de sauvetage. C'est quand même un point important dans Hero et surtout dans My Hero Academia. Alors j'ai choisi Yutake Yama du nom de héroïne Moon Lady qui est plutôt pas mal, on va pas se cacher que c'est pas de... Enfin bref, Moon Lady est une héroïne professionnelle venant de débuter à peine dans le milieu. Son haltère gigantissime lui permet de se métamorphoser en une géante sous les effets de l'excitation. Elle peut grandir sa taille jusqu'à 20 mètres, un peu comme... enfin vous avez compris. Moon Lady est donc très efficace pour des missions de protection de la population, et son haltère vaut largement la place dans le top 10. En même place, j'ai aussi choisi Tenya. Tenya Lida est l'un des protagonistes du manga My Hero Academia, un étudiant du lycée Yuei et le délégué de la seconde A. Étant né dans une famille riche de héros prestigieux et estimés, il travaille sans relâche pour défendre ses valeurs familiales et incarner ce que signifie vraiment être un héros. Son altère Anjuin, enfin bref je sais pas comment ça se prononce, est basé sur la vitesse grâce à de lourds propulseurs dans ses tibias. Son altère de vitesse est très efficace pour sauver la population à temps ou rattraper Mbappé. Pour le 9ème, j'ai choisi Kaminari Denki, le héros Taser. Denki est l'un des élèves du lycée Yuei et il projette de devenir un héros professionnel. A l'aide de son altère électricité, il peut créer une surcharge dépassant les 1 million de volts, sachant que 220 000 volts sont largement suffisants pour tuer un homme. Son altère est donc énormément puissant, mais représente une grosse contrainte, c'est que ses neurones sont temporairement inactifs. Et il fait une tête assez marrante qui m'a bien fait rigoler à sa première utilisation. Cette puissance est à la fois non maîtrise de son altère et son chara design qui pour moi fait rentrer ce personnage dans mon top 10. Maintenant place au 8ème, ou plutôt la 8ème, j'ai choisi Kami Utsushimi. Elle est apparue lors de la saison 3 épisode 15, il est donc normal que vous ne la connaissiez pas tous. Itsushimi Kami est une apprentie héroïne et une étudiante du lycée Shiketsu, qui est autre que le deuxième plus grand lycée de héros. Son altère glamour lui permet de créer des illusions visuelles et auditives en fonction du désir de sa cible. Elle est également à une grande maîtrise du combat et de l'agilité, ce qui fait d'elle un altère très intéressant mais surtout un adversaire de taille. Tel que Izuku s'est retrouvé en difficulté face à elle lors de l'arc des licences provisoires. De plus son chara design est très bien fait si tu vois ce que je veux dire, cochon. Je veux dire mais aussi sa personnalité est un peu fourbe et amusante qui m'a séduit. À la 7ème place, Black Mist. Black Mist est un vilain, membre de l'alliance des super vilains. Il agit comme garde-fou de Tenko Shimura, le chef à la tête des vilains. Il est un antagoniste majeur de la série et apparaît comme premier méchant de l'épisode 8. Contrairement au reste de ses camarades, Black Mist est une personne assez calme et réfléchie, et n'hésite pas à raisonner et proposer des idées. Il est un grand atout pour l'alliance des vilains, mais le plus important est son altère. Nommé création de portail, il émet donc des portails de téléportation avec une entrée et une sortie qu'il choisit. Son altère est vraiment intéressant, et en plus, qui n'a jamais rêvé de pouvoir se téléporter? On en a tous eu besoin à un moment dans sa vie, et ce pouvoir est juste énorme. D'autant plus efficace pour l'alliance des super vilains pour planifier des attaques et se rendre rapidement à des endroits, notamment lors de l'attaque au camp d'entraînement de la saison 1. Black Mist mérite largement sa place de 7ème. Pour le 6ème altère, on va parler de mon deuxième personnage préféré de My Hero Academia. Il s'agit de Fumikage Tokoyami. Il est élève de la seconde A du lycée Yuei.
Il est assez discret mais surtout réfléchi et n'hésite pas à se sacrifier et à prendre des initiatives. J'adore son chara design avec sa tête d'oiseau et son costume, mais surtout son alter. En effet, son alter Dark Shadow permet d'invoquer un monstre des ténèbres fait d'énergie et d'ombre. Ils ont une grande complicité et Dark Shadow permet à Fumikage d'assurer sa défense et surtout avoir une grande puissance d'attaque. Il n'y a aucun doute que Fumikage sera très puissant dans le futur, et mention spéciale pour la puissance de son alter, car lorsque Dark Shadow est dans l'obscurité, il devient plus gros, grand et agressif, ce qui le place largement dans ce top 10. On rentre dans les 5 premiers et je prends une petite seconde pour vous dire de ne surtout pas hésiter à liker la vidéo si vous l'aimez, ainsi que vous abonner, ça me ferait plaisir. Voilà, ça c'est fait. Pour le 5ème alter, on va parler d'un personnage que j'adore mais qui n'est pas assez vu et mis en avant. Il a les cheveux mauves, un regard flippant, on parle évidemment de Celia dans Monstres et compagnie. Non, plus sérieusement, on va parler de Shinso Itoshi. Il est un étudiant du lycée UA mais dans la filière générale. Il projette quand même de devenir un grand héros. Itoshi a montré une personnalité très directe et froide. Il méprise les personnes qui ont été bénies avec des alters parfaits. Cela est sûrement dû à l'alter de Itoshi que les gens craignent et le soupçonnent de l'utiliser à mauvais escient. Il considère donc que son alter est un frein pour devenir un grand héros. En effet, son alter lavage de cerveau permet de manipuler quiconque répondant à ses paroles. Il suffit lors d'un combat de juste répondre à l'une de ses provocations pour se retrouver manipulé. On a vu la puissance de son alter lors du championnat du lycée UA. Malheureusement, son adversaire était Izuku et Deku était grave en galère. Cependant, ça n'empêche pas que Shinso soit très puissant et surtout son alter. Et je pense même que dans le futur il reviendra, mais du côté des méchants. J'ai choisi plusieurs alters pour cette 4ème place. Il y a tout d'abord Bakugo Katsugi avec son alter Explosion. Cela permet de rejeter une grande puissance de feu des paumes de ses mains. C'est aussi un des protagonistes principaux, il est mis en avant de par son caractère hargneux et surtout sa grosse puissance de combat. Il y a également Todoroki Shoto, son alter se nomme Feu et Glace. Il contrôle en grande quantité du feu qui sort de son côté gauche et de la glace de son côté droit. Il est directement le fils du grand Endeavor, le deuxième plus grand héros de ces années. Il est la grande révélation de la seconde A du lycée UA, il est très intelligent et puissant et son alter mérite d'être placé à cette 4ème place. J'en ai aussi rajouté un, on ne le voit pas trop car il est très récent. Il est apparu lors de la saison 3 dans l'arc des licences provisoires. Il s'agit de Inasa Yuarashi, de son alter nommé Vent. Il permet de maîtriser en grosse puissance le vent et créer des rafales et ouragans. Ce personnage est assez badass et surtout très puissant car lors de l'examen des permis provisoires en une seule attaque il a éliminé plus de 120 adversaires. Je pense plus que dans l'histoire avancera, plus ce Inasa sera puissant et donc un grand adversaire contre Bakugo ou Todoroki. De plus, j'adore son caractère un peu fou et nostalgique qui m'a permis de classer ce personnage dans mon top 10. On rentre dans le lourd les amis, le top 3 des alters les plus puissants. On perd pas de temps et on passe au 3ème qui est autre que Shota Aizawa, connu comme Eraserhead. Il est l'un des héros et grands professionnels et professeurs de la seconde A du lycée UA. On le retrouve souvent roulé comme une larve dans un sac de couchage en train de dormir dans la classe et c'est ce côté plutôt dépressif et endormi qui m'a plu la première fois. Son alter effacement permet d'effacer n'importe quel alter, logique. Il suffit juste de regarder dans les yeux, c'est pour ça qu'il porte des lunettes teintées, pour éviter de repérer ses yeux et ses cibles. Grâce à des bandages incassables, il saisit et immobilise ses proies rapidement, ce qui fait de lui un adversaire quasi invincible en 1 contre 1. Aizawa a également montré que contre plusieurs adversaires, il peut également dominer notamment contre la première attaque des super vilains dont il a éliminé une cinquantaine d'ennemis à lui seul. Shota Aizawa, de par sa technique et son alter, mérite clairement sa place de 3ème. Bon, on va parler du personnage le plus important et impactant de l'histoire. Dans cette seconde place, on va parler de Stein. Stein le tueur d'héros a l'un des plus forts alters et il est surtout un des plus forts personnages du manga. Shizome Akaguro, de son vrai nom, est un anti-héros et non un vilain. Connu pour avoir tué plusieurs héros professionnels, c'est l'antagoniste principal de l'arc Stein. Shizome semble avoir une haine féroce envers tous les héros uniquement intéressés par la célébrité, l'argent et la non-vie à la population. Cette rage est telle qu'il n'hésite même pas à mettre sa propre vie en péril pour des valeurs qu'il clame même au bord de la mort. Son alter coagulation permet que lorsque Stein lèche le sang de sa victime, celle-ci se retrouve directement paralysée et reste à la merci de Stein, le tueur de héros. Il est donc énormément doué et agile avec de multiples armes telles que couteaux, épées, sabres ou shuriken, tout plein d'armes qui permettent d'entailler lourdement ou légèrement la victime. Et pour Stein, il suffit donc juste à lécher le sang sur ses armes. Contre plusieurs adversaires, il est en difficulté, notamment contre Izuku, Todoroki et Tenya dans lesquels il a du mal. Car son alter a des limites et cela prend plusieurs variables telles que le groupe sanguin ou le temps de paralysie, mais Stein mérite fièrement sa place de tueur badass et de 2ème du top. Je pense que vous l'avez tous compris que le numéro 1 n'est autre que Yoga Aoyama avec son alter nombril laser. Non, plus sérieusement, on va arrêter les conneries parce que là c'est chaud, comment lui il sert à rien.
Le numéro 1 est autre que le One for All. Le One for All est un halter transférable qui fut possédé par de nombreux autres. Le plus célèbre étant All Might, le dépositaire le plus récent de son pouvoir, et Izuku Midoriya, le protagoniste principal. Je compte dans ce numéro 1 l'alter en lui-même mais non le détenteur, car cet alter est sans limite et d'autant plus puissant car la force des 5 précédents déteneurs se transmet au plus récent. Et là c'est très intéressant, car Izuku n'a clairement pas dépassé ses limites, on le voit même utiliser le Delaware des Troll Smash lors de son combat contre Muscularman à 1 million de %. Pour Izuku Midoriya, l'utilisation du One for All cause des dégâts. Les parties utilisées de son corps sont pourpres avec des lignes semblables à des veines se rayant. Mais cela prouve bien qu'il est encore loin de ses limites et justement que cet alter est complet en tout et amènera Izuku dans l'histoire très loin. Donc voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire et lâchez votre petit like, ça me ferait énormément plaisir. Si en commentaire vous avez des alters qui d'après vous ont leur place dans ce top 10, je serais ravi d'avoir vos idées et vos impressions. Sur ce, c'était déjà tout pour moi, c'était Kaiosama. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.